La jeune femme pour tromper son mariage. Le mari feint de dormir dans la baignoire. Pourtant, la seconde d'après, il découvre avec étonnement le secret du mari PDG. En réalité, le mari PDG qui était assis dans un fauteuil roulant se lève comme une personne normale et essaie de porter la jeune femme. Le beau mari. Un câlin. Le mari n'est en fait pas handicapé. Bien que la jeune femme ait toujours fait semblant d'être folle. Le PDG commence tout de même à se méfier d'elle. Ensuite, il lui demande pourquoi elle a accepté de l'épouser. Et la jeune femme répond bêtement qu'elle voulait avoir des enfants avec lui. Le PDG finit par apaiser ses doutes sur la jeune femme, au moins temporairement. Ignorant que les soupçons du PDG n'étaient pas infondés. Sa nouvelle épouse n'est pas l'idiote folle dont parle le monde extérieur. La jeune femme est en réalité la chef de l'organisation de la nuit. Une grande chef de la pègre, décisive et impitoyable. En réalité, lorsque la jeune femme avait 5 ans, sa mère venait de décéder. Le père a hâtivement ramené la mère et la fille de Xiao Shan. Lorsque le père a contraint la petite fille à appeler Xiao Shan maman. La petite fille, furieuse, a mordu son père. Puis elle est partie en pleurant. Mais elle a été enlevée par un trafiquant d'êtres humains. Il l'a vendue à l'organisation de la nuit noire. Pour survivre, elle a combattu pour sa vie au sein de l'organisation. Il a éliminé tous ses rivaux. Il est devenu le chef de l'organisation. Il a quitté l'organisation il y a 3 ans et est rentré chez lui. Cependant, à peine rentré chez lui, il a été envoyé à l'hôpital psychiatrique par sa belle-mère malveillante. Jimmy l'a envoyé dans un hôpital psychiatrique. Jusqu'à ce jour où sa belle-mère et sa demi-sœur sont allés chercher l'hôpital psychiatrique. Parce qu'il voulait ramener la fille. Pour remplacer sa sœur et épouser le PDG handicapé et inhumain. Les idiots conviennent aux handicapés. C'est vrai. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Tu remplaces Yuxu. Va épouser celui-là. Qui est handicapé des 2 jambes. Le mari, qui ne peut pas encore se comporter humainement. Doit vivre comme une veuve. Sans savoir que la jeune femme s'inquiète de ne pas avoir d'opportunité de rencontrer Jishao. Car elle cherche depuis longtemps les souvenirs de sa mère, les perles violettes. Et finalement, les indices montrent que les perles violettes sont très probablement sur Jishao. Bien que se faire remplacer lors d'un mariage convienne à la jeune femme. Il doit tout de même montrer qu'il n'est pas du tout disposé à se marier. Et le père sans cœur, pour forcer la jeune femme à se marier à sa place, lui a violemment donné une gifle. Et la demi-sœur lui a aussi pincé le menton, l'intimidant en lui disant qu'elle devra se marier, qu'elle le veuille ou non. Peu après, la voiture de mariage est arrivée. Et le père sans cœur, pour forcer sa fille à se marier, lui a directement donné une gifle. De peur que la nuit soit longue et que des changements surviennent. Le père de la jeune femme lui a pressé de mettre sa robe de mariée. Puis elle est venue chez J, en tant que nouvelle mariée. Cependant,